Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, dimension infinie de l'amour. Voilà, je vous propose que nous fassions la lecture de ce soir. Nous allons la faire dans deux textes. Le premier, alors, il se situe dans la lettre de Paul aux Romains. Et nous allons lire simplement un verset, c'est ce qui fera, entre autres, le texte principe de référence. Il y en aura ensuite un autre que nous allons commenter. Alors, Romains chapitre 8, verset 33, 39 particulièrement. Voilà, verset 39. On peut commencer le verset 38. Voilà, en regardant, je vais repréciser les choses. Romains chapitre 8, verset 38. C'est Paul qui parle ainsi, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est question de hauteur et de profondeur. Alors, pour ce faire, nous allons nous livrer ce soir, avant de faire la seconde lecture, à une petite prendre en considération quelque chose dont la Bible nous parle abondamment, c'est les dimensions, au pluriel, de l'amour de Dieu. Les dimensions de l'amour de Dieu que nous allons considérer, qui sont présentées sous la forme, je ne sais pas si vous aimez ça, mais de la forme d'une étude géométrique. Alors, rassurez-vous, on ne passe pas le bac, mais j'aimerais justement dire quelque chose sur cela, parce que vous savez que la géométrie est l'étude beaucoup plus étendue sur l'appréciation des lignes, des surfaces, du volume, etc., etc. Alors, encore une fois de plus, tranquillisez-vous, parce que la suite, vous allez la comprendre. Elle sera facile, elle sera aisée. Alors pour cela, nous allons ouvrir un autre passage dans notre Bible, et nous allons donc prendre Éphésiens, et là c'est beaucoup plus connu. Éphésiens, chapitre 3, et le verset, tout simplement, nous allons lire du verset 14 au verset 21. Alors, c'est toujours l'apôtre Paul qui présente les choses de cette manière, et en l'occurrence, il nous enseigne, il nous dit ceci. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille, dans les cieux et sur la terre, tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés, afin qu'il vous donne, selon sa richesse, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Ce qui nous intéresse, c'est la suite. Étant et enracinés et fondés dans l'amour, afin que vous puissiez comprendre avec tous les chrétiens, tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Alors, il s'agit de dimensions. C'est pour ça que nous avons en effet évoqué tout simplement cette science que l'on appelle la géométrie. Et nous allons justement lui donner une application spirituelle. On a naturellement appris tout cela et je crois que c'est une connaissance nécessaire dans la vie, indispensable. Les dimensions de l'amour de Dieu. Vous avez remarqué que Paul présente les choses où il nous est dit que c'est son esprit. Et son esprit, nous enseigne sa parole. Elle restitue finalement la pensée de Dieu et la volonté de Dieu, manifestée dans sa parole, et c'est l'Esprit de Dieu qui nous éclaire, et afin que nous soyons fortifiés.
fortifiés d'une manière tout à fait particulière, au moins sur deux choses, dans notre foi et dans notre amour. D'abord, amour pour Dieu, amour que nous pouvons porter à celui qui nous a sauvés, qui nous aime. Et puis il doit y avoir naturellement des conséquences sur le plan horizontal, c'est-à-dire d'aimer les hommes, d'aimer ceux qui nous entourent. Et nous voyons que cela, ça ne s'invente pas, ça ne s'improvise pas. C'est au contact de Dieu à travers la prière, au contact de Dieu à travers sa parole, dans cette réceptivité que nous pouvons faire démontrer, qu'à ce moment-là, nous pouvons grandir dans la foi et grandir dans l'amour. Ce sont des choses essentielles. C'est Paul qui le dira, il l'écrira d'une manière tout à fait marquée, quand il parlera qu'il y a beaucoup de choses sur la terre, mais trois choses demeurent. C'est l'amour, c'est l'espérance, et puis c'est la foi, ou la foi, l'espérance et l'amour. Alors, être chrétien, c'est avant tout cela. Et c'est vrai que l'apôtre Paul explique à la fois les raisons, les causes, mais aussi les raisons et les conséquences de tout cela. Alors, il nous est parlé donc de cette première dimension, sur laquelle j'aimerais justement m'arrêter quelques instants. Il nous est parlé de la largeur de l'amour de Dieu. Comment pouvons-nous comprendre cette formule, cette formulation? Paul ose le dire, la largeur de l'amour de Dieu. Alors, largeur évoque probablement une sorte de passion sans restriction, une intensité du sentiment divin vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de tous les hommes en général. Parce que la preuve nous en est donnée, puisqu'il a donné celui qui était le seul en capacité de nous sauver, de sauver l'humanité. Mais il y a aussi une précision à donner, c'est que cette largeur de l'amour de Dieu s'exerce aussi, particulièrement pour ceux qui ont cru dans ce don, dans cette largeur, un don tellement incommensurable, pour nous montrer que nous avons à travers cela le caractère même de Dieu qui est dépeint. Dieu est large. Quand on dit de quelqu'un qu'il est large, c'est qu'il est généreux. C'est quelqu'un qui est prêt à tout donner. Ce n'est pas quelqu'un de restrictif. Dieu est large. Il est ample. Il est indulgent, si nous voulons véritablement prendre en considération la nature humaine, touchée par ses fautes, par ses erreurs, par le péché. Alors nous pouvons dire qu'il y a une largesse, il y a une amplitude et il y a une indulgence de la part de Dieu pour aimer un monde tel qu'il est, tel qu'il le voit, et il le voit mieux que nous. Nous sommes dans ce monde, nous sommes les bénéficiaires de cela, nous avons été bénéficiaires de cela, et ça c'est quelque chose fondamental dans la connaissance que nous pouvons avoir des prérogatives de Dieu, parce que Dieu est amour. C'est l'apôtre Jean qui le soulignera, et nous voyons que Dieu considère, malgré la corruption, malgré l'état dans lequel les hommes se vautrent ou sont prisonniers, malgré la dépravation, Dieu est large pour nous avoir aimés ainsi, pour aimer certainement encore tous ceux qui sont en dehors de cette dimension de foi et du salut. Et c'est à travers cela que nous pouvons affirmer qu'en raison de cela que nous pouvons dire que tout homme qui croit à cette amplitude, à cette indulgence de Dieu, de cette largesse de Dieu, de cette largeur de cœur et d'esprit de Dieu, que le salut est offert à tous les hommes. Je prends par exemple l'histoire de la Samaritaine, cette femme qui ne savait de rien, une étrangère, une femme qui était complètement mélangée dans ses conceptions religieuses. Et nous voyons qu'elle vivait de la vie dont il nous est dépeint dans Jean chapitre 4, et nous voyons que Jésus s'est intéressé à elle. Il lui a dit, il lui a pas dit, parce que tu es une étrangère, tu n'as pas droit à ceci, cela. Mais au contraire, il a fait la démonstration de cette largeur, à la fois pour parler avec elle, pour lui annoncer le salut, pour l'amener petit à petit à s'élever spirituellement et à comprendre qu'il était le Messie, qu'il était le Christ. D'ailleurs, elle le dira elle-même, je crois qu'il est le Christ de Dieu. Je pense que Jésus a fait aussi la même expérience, en tous les cas, il a fait la même démonstration
lorsqu'il a été confronté avec cette femme qui a été amenée par les pharisiens en flagrant délit d'adultère. Largesse aussi. Parce que Jésus a retourné les accusations en montrant que quelque part, eh bien, cette femme n'était pas plus coupable, ou peut-être sur d'autres choses, mais pas plus coupable que ceux qui étaient en train de l'accuser pour la mettre à mort en la lapidant. Quelle largesse de lui faire grâce. Et nous voyons que c'est naturellement, eh bien, un exemple. Largeur, également dans ce que Jésus nous dit, ou surtout ce qu'il fait, lorsque un lépreux crie derrière lui, et qu'il va non seulement lui parler, qu'il va s'approcher, ou le lépreux va s'approcher, Jésus ne va pas reculer, et qu'à ce moment-là, il va même poser sa main sur lui pour lui apporter la guérison de sa lèpre. Nous avons donc dans l'évangile de Jean, en ce qui concerne la largeur, un texte que je vous restitue comme cela. Au chapitre 6 et au verset 37, il est dit cette parole. C'est Jésus qui le dit. « Tous ceux que le Père me donne, y compris ces trois que je viens de citer, tous ceux que le Père me donne viendront à moi. » La Samaritaine. Nous pouvons dire le lépreux, puis la femme adultère. « Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire la volonté de mon Père. » Donc tout cela marque d'une manière tout à fait significative, eh bien, cette largeur de l'amour de Dieu, en raison eh bien, de son caractère même, qui est un caractère d'indulgence. La longueur maintenant. La longueur, on pourrait peut-être la définir de cette manière, c'est la passion d'aimer qui donne sans rien attendre en retour. Ça, c'est certainement une des plus belles images de ce que Jésus a accompli à la croix du Calvaire. Il n'est pas mort pour lui, mais il est mort pour nous. Quelle longueur, quel amour dans sa prolongation, d'aller jusqu'à mourir, d'aller jusqu'à donner sa vie. C'est ça, c'est une passion. Et les passions des hommes sont souvent mauvaises, mais la passion de Dieu, elle est sainte et elle est pure. Passion d'aimer, où il n'y avait rien à attendre en retour. Il n'y avait rien à récupérer quelque part. S'il le faisait, c'est tout simplement, eh bien, en vertu de la grâce souveraine qui animait Jésus. Et cela nous prouve tout simplement que Dieu est capable d'aller jusqu'à très 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 loin. C'est la longueur, naturellement, pour sauver. Et ce qui fait la caractéristique, ou ce qui fait le caractère même de cette longueur d'amour, de cet amour infini, nous pourrions dire, si nous voulons y ajouter, eh bien ce mot, c'est sa patience. La longueur dans le temps, la longueur dans l'espace, parce que Dieu attend longtemps que l'homme vienne à lui. Vous savez, à partir du moment où nous prenons conscience des réalités, lorsque nous sortons de l'enfance, que nous commençons à faire les choix entre le bien et le mal, et que notre conscience, à ce moment-là, eh bien, fonctionne, ben Dieu attend que nous puissions réellement, et il travaille à cela pour que nous puissions venir à lui. Donc, il attend longtemps. Et il y a un mot qui caractérise cela, on pourrait dire en théologie, c'est le mot longanimité, voilà, qui est un fruit de l'esprit. Attendre. Donc longueur, longanimité, c'est supporter, souvent en souffrance, c'est supporter en patience, eh bien, ce qui est difficile. Et moi je crois que s'il y a une chose qui est difficile pour Dieu, c'est d'attendre les hommes pour qu'ils viennent à lui, qu'ils se repentent, qu'ils plient le genou devant lui. Alors il espère toujours. Dieu ne se résigne jamais. Et ça, c'est un encouragement peut-être pour nous, les uns et les autres, qui avons ou qui attendons la conversion peut-être des membres de notre famille. Eh bien, soyons et ayons ce caractère de cette longanimité, de ce caractère même, qui est un fruit du Saint-Esprit. Parce que si nous commençons par nous-mêmes, je pense que Dieu déjà nous a attendu longtemps avant que véritablement nous comprenions et que nous lui répondions. Ça, c'est une caractéristique. Il ne se résigne jamais. Nous avons un très bel exemple, certainement le plus connu, c'est l'exemple du fils prodigue, où le fils s'en va, il part, il vit dans la débauche, il dissipe son bien, voilà, jusqu'au moment où il va se trouver après un certain temps, un long temps, vraisemblablement, eh bien, dans la misère et dans la peine, et nous voyons qu'il y a ce père, qui n'a jamais renoncé à attendre le retour de son fils,
qui scrute l'horizon, qui est là à veiller pour savoir le jour où il viendrait. Et le jour où il va revenir, ce fils prodigue, eh bien il va aller l'accueillir, il va se précipiter vers lui, il va le prendre dans ses bras. Et ça, c'est vraiment l'exemple des exemples, la longueur de l'amour de Dieu. Et dans le livre Épître de Pierre, au chapitre 2, ce que je voudrais quand même émailler ou tout simplement fixer tous ces dires à travers quelques versets bibliques, nous avons dans 2 Pierre chapitre 3 et verset 9, cette parole, il nous est dit que dans chapitre 3, verset 9, voilà, exactement, il nous est dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, dans la réalisation de son salut, comme quelques-uns le croient, mais il nous est précisé que Dieu use de patience envers les hommes, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance, c'est-à-dire parviennent au salut, puissent croire à la vérité et mettre leur vie en règle. Ça, c'est l'exemple typique de la longueur de l'amour de Dieu. Il est question également de la profondeur. Voyez, largeur, longueur, profondeur, qui nous pousse naturellement à considérer les choses vers le bas, pour nous montrer que Dieu a un amour profond. Ouais. C'est un amour profond en opposition à son contraire, c'est-à-dire la superficialité et l'inconstance. Nous, les hommes, nous sommes souvent superficiels et nous changeons d'avis. Mais dans un autre passage, dans l'épître de Jacques, il nous est dit que Dieu, qu'en lui, il n'y a pas de variation, il n'y a pas d'ombre de variation ni de changement. Dieu est déterminé. Dieu est celui qui ne change pas dans ses décisions et dans son plan, dans sa volonté. Et nous pouvons dire que c'est ce qui fait la profondeur de l'amour de Dieu. Son amour va au-devant du mal et de l'ingratitude. Si vous lisez les textes de la Passion de Christ, vous verrez que son amour est au-delà profond que nous pouvons nous l'imaginer. Devant les insultes, devant les soufflets, devant les injures, devant l'ignominie, devant la honte, devant toutes ces choses qui sont dépeintes à travers l'Évangile et que Jésus a supportées. L'amour de Dieu est un amour profond. Si nous pouvons en juger par quelques des 7 paroles de la croix, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Ouais. Et il y en a d'autres comme cela pour nous montrer que, en effet, cet amour est un amour d'abord indéfectible, il ne change pas, où il n'y a pas de variation, et c'est un amour qui va beaucoup plus loin. L'ingratitude, Père, pardonne-leur. Voilà la prière. Le plus coupable, et nous le voyons, le plus vil, le plus méprisable, le plus désespéré peut s'attendre à être aimé de Dieu parce que Dieu a un amour d'une profondeur incommensurable. Et lorsque nous regardons ce larron à la croix du Calvaire, lorsque nous pouvons considérer tout ce que Jésus a subi sur sa personne, endurant toutes sortes de choses que nous aurions peut-être certainement du mal à vivre, c'est ce qui fait la preuve que devant la culpabilité la plus grande des hommes, à travers tout ce mépris qu'il a reçu, et même le plus désespéré, Dieu est capable de venir le chercher. Jésus, il l'a sauvé pour le faire remonter, et nous verrons d'ici quelques instants. Preuve de profondeur. Oui, ces paroles, c'est des preuves de profondeur. Quelle sagesse, quelle intelligence. Des choses que même les plus savants de ses auditeurs avaient du mal à comprendre et qui les déconcertaient devant ce que Jésus pouvait lire. Donc ces paroles. Sa vie était une vie de profondeur. Elle n'était pas superficielle. Ce que Jésus disait, il le vivait. Et ce que Jésus promettait, il l'accomplissait. Son œuvre en général, qui était marquée par une œuvre, par des gestes, par des enseignements, par des paroles, qui étaient tout empreintes de l'amour et de la compassion pour les hommes. Ça, c'est la profondeur. Et nous voyons que si nous voulons nous l'imaginer encore d'une autre manière, Dieu a envoyé Jésus, qui est descendu sur la terre des hommes pour s'incarner dans les profondeurs de la misère de notre humanité. Il s'est fait homme comme nous le sommes. Et à travers cela, il a pu finalement nous tenir les paroles de salut, il a pu nous tenir les paroles de consolation et d'espérance, puisqu'il est descendu lui-même. Christ, en venant sur la terre, a tout abandonné de ses splendeurs du ciel. Et il a vécu comme nous avons vécu. D'ailleurs, il est très fréquemment parlé de l'humanité de Christ à travers les
les textes bibliques. Quand il nous est dit que Jésus a eu faim, qu'il a eu soif, qu'il a pleuré, qu'il a connu tous les sentiments que nous pouvons connaître. Il est descendu pour venir jusqu'aux profondeurs, finalement, de notre misère et de notre désespérance. On pourrait dire qu'il est venu sonder les abîmes quand il a été confronté avec les souffrances physiques, les souffrances morales ou les souffrances spirituelles de ses contemporains. Il est venu braver la mort, parce que ça, il fallait le faire, naturellement. La mort, c'est en bas, oui. Le salut, c'est en haut. Et pourtant, Jésus s'est laissé crucifier, il s'est laissé emporter par la mort pour en ressortir victorieux, et il l'a vaincu. C'est dans Romains que nous lisons ça, justement, précisément, pour illustrer tout à nouveau ce texte, où il nous est dit cette parole, à vrai dire, tout à fait appropriée, au chapitre 5 et au verset 6 à 8, nous allons le lire. Il nous est dit simplement, il nous est parlé de l'espérance dans cette profondeur de l'amour de Dieu. Or, l'espérance, nous est-il dit, ne trompe point. Quand on espère, on le verra, si nous demeurons fidèles à cette espérance, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui a été donné. Et il ajoute ceci, car lorsque nous étions encore sans force, c'est-à-dire que nous ignorions tout de Dieu, que nous méprisions Dieu, que nous étions peut-être en révolte ou en rébellion contre Dieu, nous étions sans force, Christ, autant marqué, est mort pour nous. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça, c'est la profondeur. Il est descendu jusqu'à nous. Mais il est descendu jusqu'à nous pour nous faire remonter jusqu'à lui. Où Christ est descendu jusque dans la mort, pour que dans sa mort nous croyions à la vie, et que de cette vie, nous puissions remonter jusqu'au Père céleste. Et il est question donc de la hauteur maintenant. La largeur de l'amour de Dieu, la longueur de l'amour de Dieu, la profondeur de l'amour de Dieu, la hauteur de l'amour de Dieu. Pour nous rappeler que Christ donc est descendu pour nous faire remonter. Ouais. Et c'est ça justement le secret de la vie chrétienne. C'est ça le mystère de la vie chrétienne. C'est que celui qui croit déposera certainement son enveloppe charnelle dans la poussière. Mais il y a quelque chose qui n'y restera pas. C'est notre âme et notre esprit. Et c'est vraiment l'espérance de la résurrection que nous touchons à ce moment-là. Il est venu nous prendre pour nous faire remonter sur les hauteurs et les splendeurs célestes. Si vous avez remarqué, nos cantiques que nous chantons sont tout empreints de cette espérance. Et nous y croyons. Oui, parce que le sujet le plus grand et le plus fort du Nouveau Testament, c'est que la mort a été vaincue par la vie. Que la vie a triomphé de la mort, et qu'à partir de cela, nous avons au fond de notre âme, au très fond de nous-mêmes, au fond dans notre cœur et dans notre esprit, cette espérance que nous allons remonter. D'ailleurs, même dans un langage d'incrédules, ou le langage des incroyants, quelquefois d'une manière très vague, ils parlent du ciel. Et oui, c'est le contraire de la terre. La terre est en bas et le ciel est en haut. Et partout où il y a des croyances, on pense qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Mais ce quelque chose de l'autre côté a été révélé par Jésus. Et non seulement il nous a révélé cette existence de l'autre dimension, mais il nous a révélé le moyen de rentrer dans cette autre dimension. Un moyen très simple. C'est celui de croire, tout simplement. On n'y va pas par nos moyens, on n'y va pas par nos qualités et nos mérites, on y va par la foi en Jésus-Christ. Parce que toute l'Écriture sainte nous raconte que Christ est sorti du tombeau et qu'à un moment donné, après avoir donné ses instructions à ses disciples pour qu'ils prêchent l'Évangile, qu'ils prêchent cette espérance du ciel, qu'il nous est dit qu'à l'ascension, il est remonté. Mais on sait qu'il redescendra encore une fois. Ça, c'est le message de la Bible. Et il nous est parlé, je vous l'ai cité à travers ces mots, les splendeurs célestes. Est-ce que ce n'est pas Jésus qui a dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père? Ce n'est pas des demeures souterraines, c'est des demeures célestes. Et il dira, mais si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Donc, parce qu'il ne nous a pas dit que c'était faux, alors c'est vrai. Et là où je suis, je veux que vous soyez aussi. C'est ça, cette espérance. Ce sont les hauteurs. Et vous savez que la vie éternelle, c'est la proposition d'un idéal céleste. Ce n'est pas de
de vivre seulement pour cette terre, de vivre sur cette terre, de pouvoir réussir peut-être d'une manière ou d'une autre dans notre vie humaine. Mais le véritable idéal chrétien, c'est de savoir qu'il y a de l'autre côté bien, quelque chose qui n'aura aucune ressemblance avec les réalités de notre monde d'aujourd'hui et notre monde d'ici-bas, naturellement. Alors, cet idéal qui nous est présenté, ça nous fait vivre. Cet idéal, il fait vivre le croyant, il fait vivre le chrétien, parce que dans ses épreuves, il sait qu'il y a autre chose. Dans ses tribulations, dans ses pleurs, devant toutes les difficultés qui sont liées bien, là, à cette vie terrestre, et qui est le lot de tous les hommes. Mais pour le chrétien, il y a encore une différence. C'est qu'il y a quelque chose que nous pourrions qualifier de magnifique et de merveilleux qui nous attend. Et ça nous donne une force extraordinaire, justement et particulièrement dans les épreuves. Et ça passe naturellement par une réconciliation avec Dieu, par un épanouissement. J'emploie des mots qui sont connus dans la Bible, la sanctification, la transformation, la réhabilitation, tout cela. À tel point que dans le livre de l'Apocalypse, il y a tout un paragraphe, vous le relirez, tout un paragraphe intéressant de la destinée future des croyants, ou des enfants de Dieu, ou des gens qui ont la foi en Jésus-Christ. C'est dans le chapitre 14. Relisez-le, vous verrez, c'est les rachetés de Christ, avec un descriptif de notre position, si nous persévérons jusqu'au bout, de notre position de l'autre côté. Alors, on ne descend pas, mais on monte. Aller au ciel, vivre dans le ciel, partager la gloire de Jésus. La largeur, la longueur, la profondeur pour remonter, parce que Christ est descendu pour nous faire remonter à cette dimension. Et cette illustration de la hauteur de l'amour de Christ nous est donnée dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 26, et au verset 17, il est dit ceci, je restitue tout simplement le texte, où Dieu dira à Paul, qui est le prédicateur de cette espérance, il dira, mais je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, pour que tu leur annonces cette bonne nouvelle, des 4 dimensions de l'amour de Dieu, afin que tu leur ouvres les yeux, par la connaissance de l'Écriture, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, qu'ils remontent finalement de ce monde enténébré, ce monde terrestre, vers la lumière du ciel et de la puissance de Satan à Dieu, et pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, pour la foi en Christ, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés, c'est-à-dire l'héritage qui nous attend de l'autre côté. Quelle qu'était notre vie, quelle qu'était notre fortune sur cette terre, une chose qui est certaine, c'est que nous avons un trésor dans le ciel qui nous attend. Et ce n'est pas de la cupidité, ça n'a rien à voir, mais il y a quelque chose qui comblera complètement, totalement, parfaitement, le cœur de tout homme qui espère et qui a mis sa foi en Christ, parce que cette espérance, elle va au-delà de toute autre chose. Alors, je ne vais pas trop m'étendre ce soir, parce que je crois que le texte est assez significatif. En sorte que Christ habite dans vos cœurs, par la foi. C'est ça, hein? Si nous sommes convaincus de ces 4 dimensions de l'amour de Dieu, parce que ça repose sur l'amour. Le mot est important. Hein? Il y a quelqu'un qui chantait « Parlez-moi d'amour hein. ». Parlez-moi d'amour, vous lisez la Bible et vous entendrez parler d'amour de Dieu. Hein? Parce que ce n'est pas possible, on ne peut pas contourner, on ne peut pas se détourner de cela, puisque c'est le message principal. Alors, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et quand nous sommes convaincus de ces 4 dimensions, alors à ce moment-là, notre foi, et elle va, cette foi, se stabiliser, puisque nous serons enracinés et fondés dans l'amour. Si nous sommes capables d'entendre ce message d'amour de Dieu, nous allons en retour lui répondre, et nous allons le connaître encore davantage, et après nous serons capables d'aimer tous ceux qui sont autour de nous, y compris, comme dans le sermon sur la montagne nous l'est dit, même ceux qui nous ont fait du mal, même ceux qui nous ont persécutés, même ceux qui ont fait toutes sortes de choses mauvaises à notre égard. C'est que notre cœur sera transformé, la foi et l'amour, et qu'à ce moment-là, nous puissions comprendre avec tous les chrétiens quelle est la longueur, la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ. À quel prix nous avons été sauvés par Jésus-Christ, c'est le prix de son sacrifice, s'étant fait victime expiatoire, prenant notre place devant Dieu pour accomplir cette justice divine, afin que nous soyons affranchis de la condamnation, et que cette condamnation tombe sur Jésus, à notre place, et que là nous soyons pris en considération
comme étant justifiés devant Dieu. Mais le prix, ça a été tout simplement ce que Jésus a fait. Et il l'a fait, il faut le savoir, tout simplement par amour. Et cet amour de Christ surpasse toute connaissance. Alors refaites de la géométrie, si vous avez peut-être un peu oublié, en sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Je terminerai avec une simple conclusion qui va résumer un peu tout cela, parce que je voudrais rester et concentrer simplement sur ces quelques paroles. Elles sont importantes. Je voudrais dire simplement maintenant, c'est que l'amour de Dieu, l'amour infini de Dieu, s'étend à tout pays, à tout peuple et à tout homme perdu. Et comme tous les hommes sont perdus, mis à part ceux qui sont sauvés parce qu'ils ont cru et maintenant ils ne sont plus perdus, ils sont sauvés, voilà la largeur. Dieu est prêt à accueillir quiconque invoque son nom. Invoquez-moi et je te répondrai. La longueur, pour nous montrer encore la force, cet amour de Dieu dans sa longueur, cette patience qui dure pour l'éternité, jusque dans l'éternité, car le Sauveur aime sans jamais cesser d'aimer. Et ça peut faire tomber la culpabilité que nous pouvons avoir dans notre cœur quand nous péchons, quand nous faisons des fautes, quand quelquefois même à tort, nous nous auto-accusons, mais à tort, en sachant que quoi qu'il en soit, Dieu ne cessera jamais de nous aimer, comme il n'a jamais cessé d'aimer le Fils prodigue, même s'il vivait dans la honte et dans des choses qui étaient réprouvées. Et lorsqu'il est revenu, eh bien, c'est l'amour du Père qui s'est manifesté d'une manière flagrante à ce moment-là. Oui. Alors, c'est une consolation pour chacun d'entre nous. Nous prenons des mauvaises routes, mais si nous revenons, Dieu ne cessera jamais de nous aimer, de nous donner l'aide dont nous avons besoin pour repartir. La profondeur, eh bien, c'est un amour qui atteint depuis les abîmes insondables dans lesquels l'homme est tombé à cause de sa corruption et de sa dépravation. Et vous savez, nous n'en voyons que la surface. Mais si nous savions tout ce qui se passe dans le monde, à travers les cruautés, à travers les jalousies, à travers les attentats à la vie, les attentats aux mœurs, les attentats à toutes sortes de choses qui peuvent... On serait effrayés. Nous n'en avons qu'une connaissance superficielle. Et vous savez, il y a des gens qui sont tombés bien bas. Et bien justement, c'est à cause de cette profondeur, de cet amour profond de Dieu, que ça atteint, qu'il est capable d'atteindre jusqu'aux abîmes insondables où les hommes ont dégringolé, et d'aller chercher l'homme le plus bas tombé dans sa déchéance. Vous voulez un exemple, encore un dernier? Quand vous voyez le possédé ou le détraqué de Gadara dont il nous est parlé dans l'Évangile, ben on peut dire que là, il était tombé bien bas lui aussi. Et c'est un cas extrême de dépravation humaine, de déchéance humaine. Eh bien, Christ, à cause de la profondeur de son amour, est venu le chercher. Puis la hauteur. La hauteur, c'est un amour qui est pour chaque créature, parce que Dieu nous voit d'en haut, naturellement. Chaque créature, en ajoutant chaque créature déchue, et qui est élevée à partir de sa déchéance, qui est élevée au-dessus de sa propre corruption, jusqu'au trône de Dieu. Alors, ce qui me permet de conclure tout simplement par le verset que nous avons lu tout à l'heure, quand il est dit « Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté à travers la personne de Jésus-Christ. Rien ne pourra arrêter l'amour de Dieu. Parce que cet amour est large, parce que cet amour est long, parce que cet amour est profond, parce que cet amour est haut. Alors nous pouvons nous rassurer. Et c'est un message à destination de tous ceux qui ont besoin de l'entendre, naturellement, tous ceux qui veulent y croire, de savoir que ce n'est pas en suivant des règles morales uniquement. Elles existent et Dieu les a placées. Mais nous sommes sauvés avant tout parce que Dieu nous a aimés. Et moi j'aime bien l'apôtre de l'amour qui s'appelle Jean dans son épître, quand il nous dit « Mais Dieu est amour ». Ouais. Et Dieu nous aime. Alors croyons à son amour, parce que je crois que c'est ça véritablement, ce que Dieu agrée le plus, c'est de croire en son amour. Et de croire en son amour, c'est l'association de la foi et de l'amour. Alors que Dieu nous bénisse, nous allons tout simplement ce soir garder ça dans notre cœur. Et quelle que soit notre situation maintenant, quelles que soient peut-être nos peines ou nos chagrins, eh bien nous pouvons nous approcher de lui librement, parce que nous savons que Dieu n'a pas changé, il ne changera pas.
et il nous appelle à venir à lui et à croire dans tout ce que nous avons évoqué à travers cette petite figure, tout simplement, de ce schéma, tout simplement pour nous démontrer, d'expliquer humainement parlant ce que c'est que l'amour, le véritable amour de Dieu. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous voulons en effet croire, parce que c'est ça, Seigneur, ce qui te permet d'agir, ce qui te permet de nous répondre, ce qui te permet de prendre en considération, Seigneur, ce que nous sommes, nos requêtes, nos prières, notre détresse peut-être, et de toute notre espérance. Eh bien, nous voulons, Seigneur, tout simplement, en effet, saisir dans notre cœur, renfermer dans notre cœur ce que tu as bien voulu nous rappeler, que ton amour, il est vaste comme les océans, il est profond comme la mer, il est haut plus que le ciel. Et puis, en effet, tu as une longueur, une patience, une longanimité pour attendre, Seigneur, le retour du Fils prodigue, pour attendre, Seigneur, que ta créature se tourne vers toi. Oh, tu n'as jamais cessé, tu n'as jamais renoncé, Seigneur, d'aimer. Et jamais renoncé, non seulement d'aimer, mais tu en as donné la preuve en attendant, Seigneur. En effet, en attendant le retour de celui qui est perdu et égaré. Seigneur, merci de nous avoir rappelé sous ce schéma, Seigneur, ces vérités bibliques, ces vérités évangéliques, et nous voulons te rendre grâce. Oui, tu peux nous dire, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors merci, Seigneur, pour cette leçon. Merci pour ta belle parole, et aide-nous, Seigneur, à la vivre de plus en plus, Seigneur, à l'expérimenter, à la vivre, à la mettre en pratique. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen.